Yoka Structure, votre émission de savoir et de révélation avec Monsieur l'adorateur Théo Ngoy. Mbote, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous nous suivez maintenant. C'est votre émission Yoka Structure, troisième phase avec le docteur Serge Bertin, que nous allons continuer encore de vous enseigner parce que le but de cette émission, c'est la révélation et connaissance. Aujourd'hui, nous avons vraiment le plaisir de recevoir encore l'homme de Dieu au milieu de nous. C'est un dimanche, donc on vous souhaite excellent dimanche à vous. Donc, que le bon Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu accorde encore la paix à l'est de la RDC. Donc, comme nous vous disons, bienvenue sur votre émission et à tout à l'heure sur la révélation et connaissance. Soyez branchés. Merci. Merci beaucoup. Voici, on est là avec Papa. Papa, bonjour. Excellent dimanche à vous, Papa. Aujourd'hui, c'est notre troisième édition de notre émission Yoka Structure. Quel est le thème que vous allez nous parler ce dimanche? C'est le peuple de Dieu a préparé un thème qui est de coutume. Cette fois-ci, on va essayer d'expliquer. On va parler de regarde à ton Créateur. Ok. Regarde à ton Créateur, soyez branchés et à tout à l'heure avec le docteur Serge Bertin au CEBI. Merci beaucoup. Shalom, peuple de Dieu. Nous vous saluons. Nous vous portons dans nos cœurs avec l'amour du Seigneur. Nous voulons prier avant de commencer cette émission. Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Père, nous te bénissons encore pour ton amour immense. Toi qui as voulu que ce jour soit comme ça, le Dieu de la prédestination, nous te laissons encore tout ce que nous allons te reprendre dans ces lieux, comme c'est par ta volonté. Et nous allons, Éternel, expérimenter ta volonté, laisse que la présence des anges, le pouvoir de ton esprit soit notre partage. Nous ne voulons pas être le superficiel, mais nous voulons être en profondeur. Allez encore un peu plus profond pour parler de la part du Seigneur. Laisse que ton esprit nous accompagne, que ta gloire soit notre partage au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Merci peuple de Dieu. Notre thème de ce jour, c'est regarde à ton Créateur. Bien-aimé, le monde auquel nous nous trouvons n'est pas un fruit de hasard. Ce monde a un Créateur que nous appelons Dieu suprême. Il a créé pour un but et il a tout arrangé. Il a tout disposé et il a légué à l'homme d'exploiter tout. Regarde à ton Créateur. Nous voulons parler des humains qui ne savent d'autre pas qu'ils ont été créés par Dieu et d'autres qui savent mais qui font exprès. Frère, Dieu ne demande pas trop de choses comme nous le pensons. Il y a des gens qui se disent on va à la prière, on va nous demander des choses, on va nous exiger des choses. Non. Dieu veut que nous reconnaître nos fautes, qu'on reconnaisse qu'il est notre Créateur. Nous sommes partis très loin de lui par nos façons de faire, notre conduite, nos habitudes. Nous sommes partis très loin et nous voulons revenir à celui qui nous a créés. Reconnaître que Dieu nous a créés et nous voulons revenir à notre Père. Regardez, il est écrit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, versets 13 à 16. Dieu dit que le peuple que j'ai créé ne reconnaît pas son Créateur. Nous voulons lire dans l'Apocalypse pour que vous connaissiez, pour être un peu focalisé sur notre enseignement. Supportez Apocalypse chapitre 22, verset 13. Commençons par le verset 12, on descend. Il est écrit: voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin.
Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Il dit dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Verset 16, il dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Il dit, heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Qu'est-ce que Dieu veut? Il veut que nous reconnaissions que nous avions péché devant Dieu. Nous avions oublié que nous avions été créés par un Dieu. L'être qui nous a créés veut que nous soyons seulement ses adorateurs. Or, nous ne voulons pas l'adorer. Nous ne voulons pas être soumis à ses obligations. Nous ne voulons pas être soumis à sa parole, mais nous faisons notre volonté. Or, il dit dans sa parole que mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Nous faisons ce qui est contraire à ce que Dieu veut que nous fassions. Voilà pourquoi il dit, heureux ceux qui lavent leurs robes. Or, laver les robes, c'est laisser aux gens qui sont sales. Sales, comme Dieu dit, dehors, les chiens, les meurtriers, les idolâtres, les impudiques, et quiconque aime et pratique le mensonge. Qu'est-ce que l'homme sait qui est contraire à Dieu? Quelle est la sagesse que l'homme a qui peut dépasser celle de Dieu? Nous péchons chaque fois. Mais Dieu dit, il aime les pécheurs, mais il haït le péché. Il est notre créateur. Mais il dit qu'on regarde à lui. Revenons à notre créateur. Mais quand nous revenons, que l'on reconnaisse ce qu'on a fait, que l'on reconnaisse là où nous sommes tombés, et que l'on revienne avec lui avec des pleurs, avec des supplications, avec des soucis, des reconnaissances qu'on a péché. Mais Dieu, dans son immense amour, ne nous rejettera pas. Dieu, dans son immense amour, ne nous chassera pas près de lui. Il a dit, revenez à moi, moi je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Il veut que nous revenons vers lui. Il veut que nous reconnaissions que lui c'est notre créateur. Et que l'on adore. Il n'y a pas notre être vivant qui mérite louange et adoration comme notre créateur. Voilà pourquoi nous allons continuer. Il est écrit dans Proverbe 3, verset 5. Il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur la sagesse des hommes, sur ta sagesse. Donc Dieu dit qu'il faut se confier en l'Éternel. Et que l'on ne s'appuie pas sur notre propre sagesse. La sagesse des humains nous a amenés à la perdition. L'intelligence humaine nous a amenés à la destruction. La connaissance des hommes nous a amenés à des guerres, à des adorations vers ce que Dieu ne veut pas. Or Dieu dit que notre sagesse est charnelle. Que l'on ne s'appuie pas sur cette sagesse. Mais que l'on regarde qu'à lui. Car Dieu seul, lui seul, a une sagesse qui pourra transformer même l'humanité que nous sommes. Même les pays que nous dirigeons. Même les pays que nous habitons. Même les pays que nous sommes. Si nous marchons avec Dieu. Si nous faisons la volonté de Dieu. Si nous sommes soumis à sa parole. Le monde marchera par la volonté de sa parole. Et nous serons bénis. Et quand la Bible dit ceci. Quand les justes se multiplient. La nation est bénie. Mais si nous voulons que nos nations soient bénies, si nous voulons que nos familles aillent de l'avant, bien aimé, il n'est chose que de se soumettre à Dieu, de chercher l'Éternel, de recevoir Jésus-Christ, de laisser tout ce que nous faisons. Je veux marteler sur une chose. Vous connaissez que le diable ne nous donnera pas la vérité. Le père de mensonges, c'est son nom. Il ne nous éclairera pas. Pendant que vous vous attachez à la franc-maçon,
pendant que vous vous attachez à la sorcellerie, pendant que vous vous attachez au Sampali, à Kwembali, au Nzobi, au Québec et autres, Dieu rit et il se moque de nous. Il dit, mais comment mon peuple que j'ai créé, au lieu de regarder à moi, il regarde à la créature. Et le diable ne nous montrera pas la vérité. Sa volonté, son désir est que nous soyons soumis, que nous soyons dans la pauvreté. Regardez à notre Créateur, bien-aimé, frère, sœur. Laissons ce que nous faisons. Je te parle, frère. Je te parle, toi, frère, toi, sœur. Toi qui as reçu une pension de responsabilité. Toi qui diriges un peu de l'eau des gens. Parle-leur qu'il faut chercher Jésus-Christ, qu'il faut écouter la parole, qu'il faut aller vers Jésus afin que nos structures partent de l'avant. Ce ne sont pas les fétiches qui élèvent. Ce ne sont pas la connaissance qui élève. Si Dieu n'est pas, il dit, l'homme ne peut recevoir que ce qui lui est donné du ciel. Voilà pourquoi nous devons regarder à notre Créateur. Nous devons regarder à Jésus. Nous devons chercher Jésus-Christ. Et quand nous le cherchons, il ne nous laissera pas. Il n'abandonnera pas ses siens. La Bible dit, quand un oint est établi, les choses qui étaient enfouies sous le sol vont venir en surface. Même ce que nous avons de la difficulté pour avoir, les richesses, tout ce que nous connaissons. Si Dieu est au centre de tout, vous verrez même que le pétrole peut jaillir dans le centre-ville de Brazzaville. Vous verrez même que l'or peut être creusé même dans le cours de Brazzaville ici. Cherchez Jésus pendant qu'il se trouve. Regardez en serviteur. Regardez en notre Créateur. La Bible dit ceci. Dans le livre de Romains chapitre 1er, je vais lire. Supportez s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous demande de supporter avec la main sur le cœur. Il est écrit dans le verset 18 au verset 32. Il est dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu, le leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre-naturel. Et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté
de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité. Rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Parole du Seigneur. Qu'est-ce que la sagesse de l'homme? Bien-aimé, la sagesse pourra te dire, prends ça, fais ça, va par là, adore ceci, associe avec ça. Mais Dieu veut que ta vie, celle que tu penses avoir, celle que tu prends, tu considères que c'est ta vie, lui revienne. Il veut te conduire. Il veut te conduire, bien-aimé. Dieu veut conduire ta vie. Dieu veut que tu t'abandonnes à lui. Se jeter à lui. Simuler devant son trône. Laisser lui conduire ta vie. Abandonner ce que lui, il voit comme la boue, comme de la saleté, comme l'impureté, comme des choses horribles aux yeux de Dieu. Récemment, j'avais dit, comment un humain qui connaît que même un chien prend une chienne comme sa femme, mais l'homme prend un autre homme comme sa femme. Des choses horribles devant la face de Dieu. Ce que Dieu ne veut pas. Bien-aimé, abandonne le péché. Laisse ce que tu fais. Laisse la sorcellerie. Sors du milieu d'eux. Laisse la magie. Dieu veut changer ta vie. Il t'a réservé une bonne place. La place qu'il a réservée pour ceux qui l'adorent. La place qu'il a réservée à ses siens. Reviens à ton Créateur. Regarde à ton Créateur, bien-aimé. Abandonne le mal. Fuis le péché. Fuis là-bas. C'est le noir. Viens à la lumière. Viens à ton Père. Viens, il a tendu sa main et dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Il veut te donner le repos. Tu n'as pas de repos. Regarde là où tu es allé rentrer. Là où tu es allé rentrer. Tu es allé au fétichisme. Tu es allé à la magie. On t'interdit même de dormir. Regarde. Tu es même en train de manger les asticots. Tu es devenu esclave même du sommeil. Tu es devenu esclave. On t'a demandé même de coucher avec tes enfants. Voilà comment est-ce qu'on t'a amené dans les œuvres horribles et abominables. Tout ça, c'est pour des choses que tu vas laisser sur la terre. Ce jour-là, dans la tombe, devant la tombe, tu seras seul. Tu n'auras pas la maison que tu es allé laisser ton corps. Tu n'auras pas la voiture que tu es allé se sacrifier. Regarde, tu bois même des choses que Dieu ne veut pas. Tu bois même des matières fécales. On te demande même de coucher avec des filles. De coucher avec des folles, mais tu es là, même des fous, tu es là, tu adores. Bien-aimé, c'est de l'idolâtrie, de la sorcellerie, du fétichisme, de l'égarement pire. Viens à ton Créateur, frère. Dieu t'appelle, viens à lui. Quand tu viendras, il te nettoyera comme l'enfant prodigue. Il te donnera l'habit, le vêtement qu'il a dit dans l'Apocalypse, et reste qui lave les robes. Il te donnera la robe des enfants. Il te donnera la ceinture des enfants comme la vérité. Il donnera les sondages de l'évangile. Il sera ton protecteur. Or, quand Dieu te protège, comme il ne dort ni ne sommeille, il sera là pour veiller à toi. Et l'ennemi ne viendra pas. Et l'ennemi ne viendra pas. Bien-aimé, Dieu est pour nous un secours qui ne manque pas autour de la décrète. Viens à ton Créateur. Viens à Dieu. Reviens vers lui. Il est là, il t'attend. On n'a pas encore besoin d'appel, on va encore parler de Dieu. Frère, sœur, toi qui as pris des petits garçons comme tes maris, maman, tu sais qu'il est interdit aux inférieurs de voir la nullité des supérieurs. Ce que tu fais là, tu provoques la colère de Dieu. Romains 1 dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. Ce que tu fais t'amènera à la destruction. Dieu ne veut pas de ce que tu fais, mais tu te forces à le faire.
Sais-tu que tu es une créature? Sais-tu que Dieu t'a créé pour l'adorer? Nous avons été créés spécialement avec les mains pour l'applaudir, avec des bouches pour crier Hosanna. Tu penses que Dieu n'avait pas le pouvoir de te créer comme insecte? Dieu ne peut pas te créer comme poisson. Dieu peut te créer aussi comme un animal. Et les chasseurs peuvent te tabattre. Mais Dieu t'a créé homme avec le reflet de son image, afin de refléter son image parmi les créatures. Devant le poisson, tu te présentes comme Dieu. Devant les oiseaux, tu seras comme Dieu. Mais tu fais les choses que ton créateur ne veut pas. Il veut que tu sois fort et puissant, mais tu prends une puissance qui n'est pas celle que Dieu te veut. Bien aimé, c'est celle-là qui te mènera à la perdition. Le diable ne te montrera pas la vérité. Il veut, comme il a perdu le ciel, il veut aussi que tu perdes le ciel. Regarde à ton créateur. Reviens à ton Dieu. Il a dit, venez à moi, vous êtes fatigués, chargés. Il vous donnera le repos. Chez lui, il a le repos. Chez lui, il a la clarté. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Viens à Jésus. Il n'y aura pas de conditions. Il n'y aura pas d'interdit. Du genre dire, tu sacrifies tes parents pour être béni. Tu feras ceci pour être élevé. Dieu ne te donnera pas ces choses-là. Dieu t'a présenté seulement le testament qui est mis en vigueur comme il n'est plus parmi nous, mais il n'est plus parmi nous physiquement, mais spirituellement il est en nous. Mais le testament sera lu en toi, compris, et tu le mettras en pratique. Dieu viendra te bénir. Dieu fera de toi sa fille et son fils. Pour ceux qui n'ont pas encore eu d'enfants comme sœur, j'ai vu une sœur qui pleure que je n'ai pas d'enfant. Est-ce que Dieu me voit? Oui, Dieu, il a tout. Il a encore des pièces de rechange. Il pourra recharger ta matrice et donner l'enfant. Le problème chez toi, c'est qu'on ne vient pas à Dieu avec un autre pied derrière. Viens une seule fois. Viens à Dieu avec tout ce que tu fais. Viens à Dieu sans réclamation, sans retenue. Viens seulement tel que tu es. Abandonne-toi dans sa main. Comme Anne est venue devant le trône. Abandonne-toi dans les mains de Dieu. Il te recueillera. Il essuiera tes larmes. Il te dira, ma fille, va en paix. Ta foi t'a sauvé. Voilà pourquoi cette parole de la repentance est enseignée pour toi. La Bible dit rachetez le temps, car les jours sont devenus mauvais. Tous les signes sont déjà visibles. Tout ce que Dieu a promis du retour de Jésus-Christ sont là. Je veux témoigner une chose pour que le peuple de Dieu reconnaisse ceci. Il y a eu un monsieur, ça se passe en Égypte, de nos jours, en 2025 là, dans ce même mois, un monsieur qui avait tué sa femme. Après avoir tué sa femme, il prend aussi ses deux filles, un bébé et une fille de 8 ans, il a enterré ensemble. Pendant que la fille est descendue avec son bébé, avec sa petite soeur, la fille de 8 ans témoigne qu'elle a été visitée par un papa qui avait des mains percées, sanglantes de sang, avec son côté perforé et la couronne des épines avec le sang qui coulait. Et ce papa-là venait chaque jour sous le sol là-bas. Le sol là où elles étaient, c'était devenu comme une chambre. Le papa-là venait donner la nourriture chaque jour à la fille de 8 ans. Et ce qui est encore trop mystérieux, trop miraculeux, c'est que ce papa-là tapotait sur la maman et demandait à la maman d'allaiter le bébé. Demandait aux morts d'allaiter le bébé. Et après avoir allaité le bébé, la maman s'allongeait et repartait à la mort. Jusqu'à plus de 15 jours. Et le jour où il y a eu encore deuil dans leur famille, la famille du mari, quand ils sont venus pour enterrer le nouveau cadavre, quand ils ont creusé, il y a eu un gros trou, ils ont vu les deux enfants vivantes à l'intérieur. Mais la maman n'était pas là. La fille a dit, mais où est le papa qui nous nourrissait? Mais ma maman donnait le lait à notre bébé. Où est la maman? Bien aimé, ce miracle ne pourrait pas être semblable au miracle de Jonas. Jonas dans le ventre du poisson.
Vous voulez quel miracle que Dieu fasse afin que vous croyiez. Allez à l'hôpital CHU. Regardez les gens qui ont des bonbons d'oxygène. Ils n'ont pas respiré autant passé comme toi. Mais l'oxygène qu'ils cherchent là, Dieu le donne à tout le monde sans prix. Ils ne demandent pas, ils ne réclament pas l'argent. Mais l'oxygène là est vendu à combien? Et parfois les gens sont sous oxygène après meurent. Parce que l'auteur de la vie c'est lui. Le créateur éternel c'est lui. Regarde à ton créateur. Congolais, Congolaises, adorons Dieu. Regardons à Jésus. Ce que nous faisons dans la nature, dans le monde là, ce n'est que l'abomination. Les dieux que nous avons reçus, que nous servons, ce sont les dieux faits de mes d'hommes. Je vais lire une chose, une parole, avant de finir. Je finis par ici. Je ne vous avais pas informé que je fête mon anniversaire. Je vais aller célébrer avec mes enfants, tout d'un gâteau. Je vais lire Ésaïe chapitre 50. Je commence par le verset 1 et 10. Il est écrit: Ainsi parle l'Éternel. Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Ou bien, auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus. Et c'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Je suis venu pourquoi? Je suis venu. Pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé au coût pour acheter. N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Par ma menace, je dessèche la mer. Je réduis des fleuves en désert. Leurs poissons se corrompent faute d'eau et ils périssent de soif. Je revête les cieux d'obscurité et je fais d'un sac leur couverture. Le Seigneur m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Regardez ce que dit Jésus. Et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur, l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai pas confondu. Celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi? Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire? Qu'il avance vers moi. Voici, la teigne les dévorera. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de mon serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qui se confie dans le nom de l'Éternel et qui s'appuie sur son Dieu. Il est écrit: quiconque parmi vous craint l'Éternel, qui se confie à mon serviteur. Écoutez la voix de l'homme de Dieu. Écoutez, ça sonne comme le son de la trompette. Cette voix vous rappelle que Dieu revient bientôt. Frères, sœurs, malheur à la femme qui sera enceinte et à celle qui allaitera ce jour-là. Dit Matthieu 24. Revenez à votre Créateur. Regardez à votre Dieu. Il attend que tu dises Amen afin qu'il revienne pour prendre sa femme. Moi, je suis devant vous comme l'ami de ton époux, comme l'ami de votre époux. Je vous donne la parole que votre époux m'a dit. Enseignez à ma femme les paroles du mariage. Enseignez à ma femme les conseils du foyer. Je vous donne les paroles que l'épouse doit avoir devant son époux.
Mais si l'épouse écoute ces paroles, l'épouse gardera et devant son époux, il prononcera les bonnes paroles. Mais si vous n'écoutez pas, si vous ne me comprenez pas, le Seigneur viendra, il vous posera la question, j'avais envoyé mon ange, j'avais envoyé mon serviteur pour vous parler de ces choses, pour vous attester ces choses, vous ne l'avez plus compris. Que le Dieu de mes pères vous bénisse. Que le Dieu de l'apôtre Fulgence Mbengu, le Dieu de l'apôtre Eugène Linga, le Dieu que je sers nuit et jour sous les souffrances, vienne à vous et que c'est le sang que je vous parle, sonne dans vos cœurs. Il dit, je me tiens à la porte, je toque. Si quelqu'un entend, il ouvre. Je rentrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Écoutez cette voix. Nous célébrons le Dieu, le puissant de Jacob, au 1663 de la rue Dima à Wenzei. Vous verrez, c'est écrit les églises de la seconde gloire. Vous viendrez au 1463 rue Ludima, entre l'avenue du Cléopatra et l'avenue des Camps. L'église de la seconde gloire vous attend à bras ouverts. Là-bas, vous serez édifiés sous les pieds des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Que Dieu vous bénisse. Je veux prier. Père, j'ai donné ta parole à ton église. J'ai parlé à ton épouse. J'ai parlé au peuple assis dans les ténèbres. J'ai parlé aux gens que la magie, la sorcellerie et le fétichisme on a fait prisonniers. Qu'ils m'écoutent avec le son de la trompette. Qu'ils m'écoutent comme les enfants que tu as appelés à toi et que l'ennemi amène encore de la captivité. Que cette parole les touche, qu'ils viennent à toi afin qu'ils vivent la clarté de ta parole. Qu'ils viennent à toi afin qu'ils vivent l'éternité. Car j'ai toujours posé cette question aux enfants. Où passerez-vous votre éternité? Seigneur, laisse que le Saint-Esprit rentre dans leur demeure. Que le sang de Jésus nettoie leur cœur et leurs intelligences. Que toute intelligence qui était obscurcie soit éclairée. Et que la puissance du Saint-Esprit brise ce que les pierres que l'adversaire a sémées dans leur cœur, afin qu'ils viennent à toi. Qu'ils viennent voir la clarté, afin que leur vie soit sauvée au jour du jugement. Au nom de Jésus-Christ, nous avions ainsi prié. Nous disons tous Amen. On acclame pour le Seigneur. Shalom, shalom, merci. Je bénis tous les enfants. Je salue tous les enfants des églises de la seconde gloire. Je salue tous les chrétiens du monde entier, quels que soient les endroits où vous écoutez cette parole. Revenez à votre Dieu. Si vous n'alliez plus au culte, allez consulter le culte, l'église, allez à l'église, allez vers vos pères qui sont les serviteurs que Dieu a établis pour vous édifier. Je salue la famille Osebi. Je leur dis encore merci pour le Dieu que je sers qui m'a ajouté un jour, une année de plus dans ma vie, que l'Éternel qui m'a appelé au service touche aussi ma famille avec qui ils connaissent le nom du puissant de Jacob. Que le Saint-Esprit seul soit votre partage. Soyez les bienvenus au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Merci beaucoup. C'était le docteur Serge Bertin Osebi de l'église Seconde Gloire. Il est le représentant légal de cette communauté. Et quant à nous, nous vous disons, nous sommes arrivés à la fin de votre mission. Toute personne qui est bénie à travers cette émission, que Dieu vous bénisse abondamment. Je bénis toute personne de bonne foi qui est en train de nous soutenir dans cette émission, qui sont obligés, au Bazawana, ils sont là sur nos réseaux sociaux, YouTube, TikTok, sur notre page Instagram ainsi que Facebook, qui sont abonnés. Nous vous disons merci pour votre abonnement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous disons merci. Je dis merci premièrement à ma mère. Ma mère, elle s'appelle Cathy Kayombo, donc une très belle femme. Donc maman, si c'était à refaire, je te choisirais car tu es tout pour nous. Donc je salue toute la famille Ngoï. Je salue
mon grand frère Landry, je salue ma petite sœur Ruth, je salue ma petite sœur Délicia Ngoyi, je salue ma petite sœur Atangoyi, je salue ma petite sœur Céleste. Je commence à parler des petites sœurs. Ici, je salue ma grande sœur Emerline Ngoyi et pour terminer, Vincent Ngoyi. Je n'ai pas encore terminé. Je dis merci à Mike Solo. Le Mike Solo, c'est un soliste, un grand maestro dans ce pays. Il est le mari de Naomi Kwara. Donc, big dédicace à toi. Je dis merci à Teresia, la sœur Teresia. Je dis merci à la sœur Ornella de la seconde gloire. C'est elle qui est en train de prendre des prises de vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je dis merci à Sarah Obonga. Mais où? Donc, regarde, je t'aime bien. Et je dis merci à Papa Ravel, le mari de la sœur Ornella. Dieu vous bénisse. Toute personne de bonne foi, Papi Mouya, sœur Déborah, pasteur Ézéchiel, tous les pasteurs de la communauté Cité Bethel, je vous bénis. Que le bon Dieu vous accompagne. Quant à moi, je vous dis bye bye et on se revoit le dimanche prochain. Merci. Babengaka yo Yahweh Sabaoth, okunda olonga Nzambe yo, kasi likambo oyo okunda olonga alingi be na nsima bendele ya elonga Nzamba bomoye nayemba pelo yembwa sika Yahweh tobina akumama